BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Les marchés que l'on suit minute après minute, qu'on va longuement commenter, mais d'abord l'aspect technique, comment construire une stratégie. Question que l'on pose à nos deux traders. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, Nicolas Chiron, qu'on retrouve chez CMC Market. Je vais y arriver. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Un petit regard de l'un, de l'autre. Nicolas, comment est-ce que vous menez la stratégie du côté de CMC pour naviguer sur ce marché qui a largement pris l'ascenseur, qui consolide un petit peu, on va dire aujourd'hui, même si on progresse un petit peu, avec surtout de très gros volumes. Oui, écoutez, nous assistons à un magnifique rallye de fin d'année. Les marchés sont extrêmement haussiers. On a cassé des résistances techniques en début de semaine sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx et on a assisté à de superbes mouvements haussiers. Par contre, après 4 séances consécutives de hausse, après des résistances atteintes, et il faut aller les chercher en novembre et en décembre 2015, alors qu'on a un calendrier économique très faible aujourd'hui, très peu fourni, j'aurais tendance à inviter les traders tout simplement à la prudence. Jouer la hausse à partir des niveaux actuels et alors qu'on arrive dans des zones du surachat ne devient absolument pas évident, et jouer la baisse dans des marchés extrêmement haussiers ne le devient pas aussi. Donc malheureusement, je ne m'attends pas à une séance particulièrement directionnelle. Je n'ai pas envie de paraître baissier puisque j'ai toujours été haussier jusqu'ici. La tendance est haussière et le courant reste haussier encore ce matin. Mais je suis dubitatif sur le potentiel qu'il reste en cette fin de semaine, fin de séance. J'ai plutôt l'impression que c'est une séance de consolidation, c'est-à-dire de consolidation à la hausse dans laquelle on note une sorte de rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'on a les titres qui sont beaucoup montés ces derniers jours, comme par exemple l'automobile et les bancaires qui consolident, et puis on a des titres délaissés, des titres défensifs qui se reprennent un petit peu. Donc c'est plutôt une séance de rotation qu'une séance tendancielle. Jean-Louis Cussac, du côté de Perceval, vous partagez l'analyse de Nicolas ? C'est vrai que le potentiel aujourd'hui paraît peu important parce que oui, le marché a beaucoup monté, mais en général la hausse entraîne la hausse et la baisse entraîne la baisse. Sauf que moi, c'est la nature de la hausse que j'essaie de vous décrire chaque jour, qui est quand même assez particulière. Ce marché où il n'y a pas grand monde, où les pressions techniques ont longtemps porté sur tous les fondamentaux. Moi, j'écoute les gérants souvent que vous interrogez, j'en connais d'autres, et qui me disent qu'ils font pas grand-chose, qu'ils arbitrent, etc. Mais il n'y a toujours pas de flux d'investissement. Globalement, si vous voulez, ça rentre pas sur les marchés. Les gens ont tous des attitudes hyper méfiantes. Donc cette hausse, elle est vraiment très particulière. Alors comment l'attraper? Déjà, c'est pas toujours facile. Parfois, on fait plus de mouvements hors séance qu'en séance. Hier, j'avais dit qu'on pouvait acheter là, à l'instant T sur 4695-90, ça a bien fonctionné. Là ce matin, j'étais positionné un peu plus haut, vers 4710, mais le marché n'a pas retracé. Il reste vraiment perché tout en haut, vers 4740. Donc pas de retracement, il se passe rien. Et c'est ça la grande difficulté, c'est cette irrégularité entre des grands moments où il n'y a rien et puis des moments où c'est très violent. Et bon voilà, c'est très artificiel, on sent que c'est malsain. On sent que c'est malsain, mais en même temps, je vous avais parlé d'une fenêtre 2 tiers pour la fin de l'année, elle existe toujours. Nous sommes dans une phase de marché où le risque reste faible. Avec une volatilité à 14,5, il ne faut pas se poser de questions, il faut acheter des options. Je sais que les gens vendent des options, il ne faut pas le faire. Il faut acheter des options, il faut construire des positions à base d'options. Et ceux qui sont mal, je sais qu'il y a des vendeurs importants sur les calls. Il faut mettre des spreads en face, des calls spreads en face. Il faut acheter des calls pour se mettre en face des options vendues. C'est trop risqué. Voilà, c'est le message. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, qui était en duplex depuis Perceval et en ligne depuis CMC. Nicolas Chiron, bonne journée.